Sa Majesté Dada Azak Nlokono, 37e roi de lycée Gazon. Le lycée Gazon se trouve dans l'Ada. L'avortement n'est pas une bonne chose. L'avortement, d'abord l'avortement c'est un meurtre. Quand tu ôtes la vie à quelqu'un, il faut savoir que les conséquences sont là. Que tu veuilles ou non, tu dois payer ce que tu as semé. Tu dois récolter du moins ce que tu as semé. Il y a des cas qui sont, ces cas-là sont différents. Quand on voit que quelqu'un qui naîtra, que cette personne ne va pas naître naturellement, c'est possible qu'on puisse avorter cela. Quand cette personne est malade, c'est encore possible. Mais ce n'est pas à nous d'en décider, c'est à Dieu le Père de décider. Maintenant, l'avortement, quand tu avortes, quand tu tues quelqu'un, il faut savoir que tôt ou tard, quelqu'un va aussi tuer quelqu'un de ta famille, soit quelqu'un va te tuer. L'Assemblée béninoise a voté cette loi. Qui sommes-nous? Nous ne sommes rien. À Dieu d'en décider. Mais de mon côté, moi, Sa Majesté Dada Azak Nlokono, je crois que cette loi qui est votée à l'Assemblée n'est pas la bienvenue. Le meurtre n'est pas permis dans la tradition béninoise. D'abord, la nature ne permet pas cela. Maintenant, compte tenu de certaines choses, de certains cas, de certaines éventualités, on peut permettre cela. Mais il faut savoir que les retours seront des retours négatifs. Maintenant, vous voyez, quand tu poses un pas négatif, il faut savoir que tu auras des effets négatifs. Maintenant, il y a des rituels qu'on fait pour implorer les divinités, Dieu le Père, pour c'est-à-dire qu'on n'ait plus des répercussions négatives. Donc, il y a des rituels. Maintenant que cette loi vient d'être validée par l'Assemblée, il faut savoir que les choses n'auront plus leurs effets. Parce que bien, l'avortement, c'est tué. Maintenant que l'État béninois a homologué cette loi, il faut savoir que auparavant, il n'y avait pas d'avortement homologué. Et on suit des rituels. On fait des rituels. Et ces rituels donnent à 50% leur puissance. Maintenant que c'est homologué, il faut savoir qu'on doit s'attendre à tout au Bénin. L'avortement clandestin, ce n'est pas une bonne chose. Il est vrai que quand tu es dans ce cas, il y a des hôpitaux compétents qui peuvent t'aider à t'en sortir. Mais pourquoi ne pas garder cet enfant? Parce qu'on ne sait jamais ce que cet enfant-là va devenir demain. Maintenant, si c'est suite à des viols, suite à un non-consentement, il faut savoir que à toi d'en prendre tes responsabilités. Si c'est le cas des viols, que la loi agisse et que la divine nature agisse. Maintenant, quand c'est un cas particulier, par exemple un cas maladif, d'après les consultations médicales et les consultations spirituelles et endogènes, on voit que cet enfant ne va pas bien être. Ce qu'il faut faire pour que cet enfant naisse de manière normale, il faut le faire. Vous voyez? Moi, Majesté Dada Nlokono, je n'approuve pas. Et la tradition est autre chose. L'État en est autre. Quand, dans la tradition, quand tu sautes une grossesse, il faut savoir que tu as des rituels à faire. Et ces rituels-là ne sont pas de simples rituels. Vous voyez? Par exemple, quand tu sautes une grossesse, peut-être que ce sont des jumeaux, peut-être que ce sont des jumelles, des triplés, des quadruplés. Maintenant, il faut des rituels. Par exemple, quand tu sautes une grossesse, il faut savoir que Torosso est déjà là pour toi. Torosso, quand ça rentre dans ta vie, mon frère, ça va gâter beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Vous voyez? Raison pour laquelle moi, Majesté Dada Nlokono, je n'approuve pas cette loi. Quand cette personne se trouve dans ce cas, il faut des consultations sur consultations, des rituels sur des rituels, avant qu'elle n'aille commettre ce crime. Parce que avorter, c'est un crime. Vous voyez?
Il y a des avortements provoqués et des avortements non provoqués. Quand tu provoques un avortement, il faut savoir que c'est toi-même qui as mis le couteau sur la gorge de celui qui est parti. Mais quand c'est involontaire, il faut savoir que, parce que tu auras toujours c'est-à-dire des retombées négatives. Moi, Majesté Dada Zaglokono, je demande à nos autorités que Dieu le Père les bénisse, de revoir cette loi qu'ils viennent d'adopter, parce que par ce canal, je sais et j'ai la certitude qu'il y aura beaucoup de dégâts.